Fatidique seconde avec en quasi-exclusivité pour le clip vinyle N'ayons pas peur des mots, le dernier maxi du groupe Les Enfants de la Nuit. Yeah, that was fantastic. Go ahead, make my day. Et confortablement installé sur la croisette et bien évidemment sous son palmier, nous retrouvons en direct de Cannes notre envoyé spécial pour le 42e festival du film, Cécile. Bonsoir Cécile. Bonsoir Eric, quoique vous disiez sous le soleil et sous les palmiers, le vent commence à poindre aujourd'hui sur la croisette. Dites-moi Cécile, vous m'avez dit hors antenne que vous étiez déjà bronzée mais que vous n'aviez toujours pas la marque du maillot. Ben non, parce que je fais du nu intégral bien sûr. Est-ce que la mode des seins nus existe toujours sur la croisette? Ah bien sûr, là c'est monnaie courante, hein. On voit ça partout, vous ne sauriez pas où mettre les yeux. D'accord, alors arrêtons de glisser et parlons cinéma. Oui, alors je disais que ce matin il y avait un petit vent léger qui s'était élevé, mais un vent cependant plus calme et à caractère moins hystérique que celui qui soufflait hier soir devant le palais Croisette à l'arrivée de Sting, l'ex-chanteur de Police. La police d'ailleurs était sur les dents, les Lolitas sur leurs talons aiguilles, les flèches et les caméras sur tout ce qui pouvait surplomber la foule en délire. L'ex-interprète de Dune venait en effet présenter le film de Mike Figgis, Stormy Monday, dans lequel il joue le rôle d'un patron de boîte de jazz. Mais attention, ce n'est pas un film musical, c'est un polar, on peut dire, un polar psychologique qui aurait plutôt quelque chose du téléfilm américain bien ficelé. Un film projeté dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs, distrayant, tout au plus. Bref, hier soir, le beau Sting, accompagné de Rosanna Arquette et de Luc Besson, a encore fait chavirer, à mon avis, le cœur des midinettes venues l'attendre se taper comme des stars et loger dans des regards de petites filles ébahies. Dans un coin de cette masse compacte tassée contre les barrières, ça on peut le dire, on pouvait aussi distinguer un militant du Christ et puis deux canoises un peu douteuses en peau de léopard qui posaient pour des flashs en balle de potin. Bref, tout le folklore des rues de Cannes. Voilà, parmi la sélection officielle, eh bien moi j'ai pu voir aujourd'hui un film de Thomas Brass, Welcome to Germany, avec entre autres pour interprète principal Tony Curtis, excellent au demeurant. En gros, ce scénario repose sur le passé non digéré d'un homme, Cornfield, joué donc par Tony Curtis. C'est un des réalisateurs et il est juif. Et puis en 1942, il a été déporté et contraint à l'époque à jouer dans un film antisémite. Alors 40 ans plus tard, il revient à Berlin, conscient de sa culpabilité, qu'il confesse d'ailleurs dans ce film qu'il est en train de tourner. Un film qui retrace son histoire, mais dont il hésite à afficher la fin, ce qui engendre un conflit avec toute l'équipe de jeunes Allemands qui participent à son film. Welcome to Germany, c'est un beau film avec de belles images, clean, bleues, angoissées aussi. Un film dont on a du mal à s'imprégner au début parce que assez confus, hésitant, tout comme l'est d'ailleurs la trame du scénario. Bref, un film difficile à aborder, ardu, mais beau quand on a accepté de se laisser guider par les hésitations de cet homme qui se sent coupable. En résumé, je dirais peut-être digne d'intérêt pour se laisser caresser par une palme d'or, qui sait. Voilà, Eric, quelques échos de cette journée à Cannes où le soleil commence à se cacher ce soir, annonçant un ciel de pluie. Mais qu'importe, cela ne va pas m'empêcher de voir ce festival jusqu'à la lit en tout cas. Voilà Eric. Merci beaucoup. Un aperçu de cette journée à Cannes. Merci beaucoup Cécile, j'espère que le soleil sera présent afin que vous affiniez votre bronzage. Ben, je l'espère. Hein. Reposez-vous bien, à demain pour un nouveau direct de la Croisette. À demain Eric et bonne fin de soirée. Avec Dreamer, j'aurais dû vous parler tout de suite du 3e clip call. Actualité oblige, nous sommes dans quelques instants en direct de Cannes. Yeah, that was fantastic. Go ahead, make my day. L'actualité du cinéma qui, tout comme l'actualité du disque, permet de rêver quelque peu, surtout si cela se passe sous les palmiers sur la croisette avec notre envoyé spécial pour le clip vinyle, Cécile Delalandre. Bonjour Cécile. Bonjour Eric, et oui, vous parliez de la croisette, c'est vrai que c'est agréable. Hein. En ce moment, surtout qu'il y a un peu moins de monde en semaine, alors on peut se promener un petit peu plus librement. Toujours autant de soleil. Dites-moi, ma chère Cécile, j'ai reçu pas mal de coups de fil à l'occasion de notre entrevue d'hier. Oui. On me demande souvent sur quelle plage vous êtes quand vous vous faites bronzer.
Écoutez, je suis juste derrière le Palais des Congrès, sur la Croisette, là où il y a plein de gens. D'ailleurs, c'est assez bondé, je dois dire. Eh bien voilà, la réponse est donnée à tous les auditeurs qui nous ont posé la question. Allez-y Cécile. Oui, puis je vous parlerai aussi de ma soirée, parce que souper à Cannes à 1h du matin et à moindre frais, après s'être travaillé des kilomètres de pellicule, relève plutôt de la performance. Alors, en désespoir de cause, et surtout parce que vous êtes affamé, eh bien, vous vous retrouvez dans des boui-boui peu fréquentables qui n'annoncent pas forcément la couleur à leur devanture. Alors, c'est ce qui m'est arrivé hier soir, après avoir couru dans tous les sens. Mais, vous savez, Eric, se faire servir une pizza par un travelot, eh ben, c'est pas si désagréable que Pourquoi ça, pas finalement. Bah oui. Voilà. Alors je sortais justement de deux projections de films que j'ai pu voir hier soir au Palais Croisette. Et puis je dois dire que ces deux films, eh bien, m'ont pas vraiment enthousiasmé et que j'ai dû résister pour ne pas quitter la salle comme la plupart des spectateurs. Deux films présentés dans le cadre de la quinzaine de réalisateurs en première mondiale. Il s'agissait de La ligne de chaleur du Canadien Hubert-Yves Rose, avec entre autres Gabriel Arcan, et puis un film brésilien, Natal da Portela, de Paulo César Saraceni. Deux films assez pessimistes, assez ennuyeux aussi, il faut le dire. Et il faut dire aussi que l'ensemble des films qui sont présentés cette année à Cannes ne sont pas très très gais. Voilà, alors ce matin, le soleil était à nouveau sur la Croisette, où je flânais pour me rendre au Palais des Congrès, croisant de ci de là une Natasia Skinski ou un Ettore Scola entouré de paparazzi. Et puis donc je m'y rendais pour voir un des films de la sélection officielle qui s'intitule The Navigator, Medieval Odyssey, un film anglais de Spencer Ward. Un film magnifique, un conte, une espèce de légende, avec une photo extraordinaire en noir et blanc et en couleur. Bref, le premier film qui jusqu'alors m'a fait vraiment vibrer. L'action se passe en 1348, un décor moyenâgeux où la peste noire sévit dans ce pays de Cumbria. Un jeune garçon, Griffin, est obsédé par la vision d'une cité céleste. Son frère pense alors que ce rêve leur offre peut-être leur seul espoir de survie contre cette peste. Alors pour eux, c'est la nouvelle lune qui l'amènera dans le village. Alors il faut la fuir, cette nouvelle lune. Et la seule solution, eh bien, c'est de s'en cacher en pénétrant les entrailles de la terre de manière à rejoindre l'autre côté où la lune n'apparaîtra pas à ce moment-là. Alors c'est en tout cas ce que dicte le rêve du petit garçon, et c'est ainsi que 5 personnages médiévaux suivent ce petit garçon en une quête qui les mènera aux abords d'une grande ville contemporaine de Nouvelle-Zélande. L'anachronisme de la situation est assez drôle, mais aussi pathétique ainsi, parce que ces 5 personnages croient vraiment fermement à leur mission qui doit les conduire à planter une croix sur la cathédrale de la cité pour chasser la peste noire, but de leur expédition fantasmatique. Il y a d'ailleurs une corrélation assez aisée avec le sida dont on parle quand ils traversent cette ville. C'est un joli conte où les images et les effets spéciaux sont parfaitement réussis, en noir et blanc pendant toute la période où ils sont au XIVe siècle, et puis en couleur quand ils traversent le nôtre. Quant aux interprètes, ils sont excellents. Une nuée d'ailleurs d'applaudissements a d'ailleurs jailli à la fin de la projection, un film anglais dont je vous le rappelle le titre, The Navigator, qui semble avoir fait l'unanimité. Mais n'allons pas trop vite, il reste encore jusqu'à la fin de la semaine d'autres films en compétition, dont Bird, le film de Clint Eastwood sur Charlie Parker, attendu ici avec beaucoup d'impatience. Alors on va voir ce que ça va donner tout ça. Voilà pour aujourd'hui Eric, un petit peu un aperçu de ma journée, de cette matinée, de cet après-midi, et puis un peu d'hier soir. Ma chère Cécile, pour l'instant donc tous les films ne sont pas passés effectivement. The Navigator vous paraît bien placé pour une place sur le podium? Oui, c'est un petit peu dans la lignée des Au nom de la rose, enfin des choses comme ça, un petit peu dans ces décors-là. Différent, mieux, nettement mieux, enfin moi je préfère. Mais bon, c'est vrai qu'il y a le film de Clint Eastwood qui est encore là et on ne sait pas, puis il y en a d'autres bien sûr. D'accord, merci beaucoup Cécile, on se donne rendez-vous demain? Demain, à la même heure. Même heure, même lieu, et puis, eh bien, bonne flânerie et bonne bronzette. Merci. Au revoir. Au revoir, Eric. Radio France Berry-Sud. Dany, cette histoire commence sur les bonnes fréquences, tout de suite après là, c'est promis, le 3e clip colle. Et ce soir, tout recommence cette fête, là se danse. Sur la piste où l'on se glisse, on éclate mes artifices. Poudre aux yeux, rouge à lèvres, j'exagère. Les guitares nous électrisent, la glace se brise.
day. Avec bien évidemment notre chronique de la Croisette, notre envoyé spécial Cécile Delalande en direct donc du 41e festival de Cannes et non pas 42e comme j'ai la mauvaise habitude de vous le dire depuis un bon moment. Ma chère Cécile, bonjour. Bonjour Eric. Vous m'avez dit... C'est 41e, c'est Oui, pas 42. Merci pour cette précision. Vous m'avez dit en antenne qu'il ne faisait pas beau. Bon, on va vite glisser là-dessus, mais surtout que le festival est bien approché de sa fin et ça se sentait beaucoup. Eh oui, oui. Ben oui, c'est pour moi l'avant-dernier jour de ce 41e festival de cinéma à Cannes et il pleut aujourd'hui. Je ne pourrais donc pas de ce fait aller parfaire mon hall. Enfin qu'importe, moi je préfère me bronzer l'esprit au soleil du grand écran. D'ailleurs les occasions ne manquent pas ici et puis sans en abuser, je dois dire que j'en ai bien usé quand même. Enfin à l'inverse des escargots, eh bien les stars quand il pleut, elles bien se tairent. En effet hier soir, profitant d'une récréation, eh bien je suis allée jouer les voyeuses au Carlton. Personne, sinon des gens venus voir ou se faire voir. Bref, j'en ai des kits pour un café à 14 francs. Eh oui, quoi qu'il en soit, ici, on commence à sentir la fin de ce festival, comme si les batteries commençaient à s'épuiser. À l'image du temps, les rues et les gens sont gris. Quant à la plupart des films, lorsqu'ils ne tirent pas au bleu, avec des titres à dominante turquoise comme Le Grand Bleu, Blue Iguana, Une touche de bleu, The Big Blue, enfin, etc., eh bien, ils donneraient plutôt dans le gris-bleu, avec ce dominateur commun qui est la tristesse, le pessimisme et la mort. Un thème que l'on retrouve souvent dans toutes les sélections projetées cette année, notamment dans le film de Peter Greenaway, comptant pour la sélection officielle que j'ai pu voir ce matin. Il s'intitule Drowning by Numbers, une histoire assez curieuse de 3 femmes du même nom, dont l'étroite solidarité sera à cause de la noyade de leurs maris respectifs. 3 femmes assurées que leur méfait ne sera pas puni parce qu'elles ont à leur botte un médecin qui est, selon elles, amoureuse d'elles. Ce médecin et son fils sont d'ailleurs des joueurs assez invétérés qui flirtent sans arrêt avec le sexe et la mort, et plus spécialement la mort et la destruction. C'est très spécifique à Peter Greenaway d'ailleurs. Un jeu élaboré au cours duquel, finalement, ces 2 hommes finiront par être manœuvrés par les femmes. Un film assez curieux, étrange, autant dans la forme que dans le contenu. Bref, un film qui ne m'a pas vraiment envoûté, me laissant plutôt perplexe, voire exaspéré. Quant au second film de la sélection officielle que j'ai pu découvrir aujourd'hui, il dure 2h30. Il est signé du réalisateur danois Bill August et il s'agit de Pelle le Conquérant. C'est une très belle fresque du 19e siècle où l'action se déroule au Danemark. Le héros, un Suédois, Lasse, et son fils Paul, âgé de 9 ans, émigrent dans un village danois où ils parviennent à se faire employer dans une ferme comme valet d'écurie. Alors là, ils y sont pratiquement traités comme des esclaves, vivant, subissant humiliation et tragédie. Et puis, en dépit de tout cela, bien Pell, le petit garçon, développe un fort besoin de liberté et garde tout le temps son désir de vie. Finalement, Pell se révoltera à la fin du film et partira conquérir le monde, laissant son vieux père rêver à une vie plus digne. Pell le Conquérant, à mon avis, c'est une très belle épopée du 19e siècle avec des images magnifiques et puis 2 interprètes poignants de justesse et d'authenticité, à savoir l'acteur qui interprète Pell et puis son père. Enfin, j'en terminerai en vous signalant le film de Marcel Ophuls, Hôtel Terminus, que je n'ai malheureusement pas pu voir, un film qui dure presque 4h30 sur Klaus Barbie et qui, au dire de tous, est parfaitement construit, élaboré, parfaitement réussi, qui ne lasse pas du début à la fin. C'est à voir absolument, donc, dès que vous en aurez l'occasion. Voilà pour aujourd'hui, Eric, un petit peu un aperçu de ma journée. Merci Cécile, en tous les cas nous croisons les doigts ici dans les studios de Radio France Berry Sud pour que vous ayez du soleil demain, votre dernière journée de festival. Et oui, là, ça passe très très vite. Gros bisous de la part de toute l'équipe, à demain. Salut Cécile. À demain. À 8 et actualité oblige, direct oblige, tout de suite nous tournons la page cinéma. Go ahead, make my day. Les pages cinéma avec le 41e festival de Cannes et notre envoyé spécial sur la Croisette. Mon Dieu, qu'elle en a de la chance, Cécile Delalande, bonjour. Bonjour Eric, et oui, en plus il fait un temps superbe, bien entendu, c'est le jour où je pars. Bah comme oui. par hasard, il y a du soleil à nouveau sur la Croisette. Vous êtes sûr que vous n'allez pas faire quelques petites heures supplémentaires ?
Ben, je crois bien que je me laisse tenter finalement, oui. Il me semble, en tous les cas, nous vous attendons lundi 14h30, c'est sûr. Ah non, mais même avant, dimanche à 10h. Oh là là, que c'est bien. Profitez-en bien. Et dites-nous tout, Cécile. Bah oui, c'est le dernier jour pour moi de la saga festivalière. Et puis alors, moi je veux dire que Décidé le week-end grouillait à nouveau de monde avec les fêtes de Pentecôte. Je pense que le week-end promet d'être chaud et assez mouvementé. Parce que dans la semaine, c'était un petit peu plus cool, quoi, je dirais. Hein. En attendant, moi, hier soir, au Palais de la Croisette, eh bien, a été présenté le dernier film de la quinzaine des réalisateurs. Tous les organisateurs du festival, ainsi que de nombreux réalisateurs qui, depuis 20 ans, sont passés sur cet écran, étaient présents sur la scène juste avant la dernière projection. Il faut dire aussi que le Palais de la Croisette eh bien, va être rasé pour faire place l'an prochain à un grand hôtel. Monsieur le promoteur, bonsoir. Enfin, pour ce dernier jour, eh bien, moi j'ai pu voir ce matin 2 films qui comptent pour la sélection officielle encore, 2 bons films. Il semble d'ailleurs qu'au fur et à mesure que l'on approche de la fin de ce festival, le cru s'améliore. Il s'agissait tout d'abord d'un film anglais de Chris Menges, World Apart, très exactement, s'inspire d'un fait vécu en Afrique du Sud en 1963. Et le film traite des rapports entre une femme blanche engagée dans la lutte contre l'apartheid et sa fille de 13 ans. Avec pour seule de fond la répression de plus en plus violente, ce film dépeint assez bien l'éclatement de la cellule familiale et surtout la difficulté pour l'enfant d'intégrer les choix politiques de ses parents. C'est un film bien conçu, bien ficelé, dans lequel on pénètre aisément et où tous les problèmes de l'apartheid sont clairement affichés. Et puis le deuxième film en compétition que j'ai pu voir donc ce matin, et puis ce sera le dernier, Lars c'était Amundsen de István Szabó, un réalisateur hongrois, et c'est Klaus Maria Brandauer qui interprète le rôle d'Amundsen, un rôle pour lequel il pourrait bien obtenir un prix spécial d'interprétation tant il y est remarquable. Malgré tout, le jeune comédien qui interprète Pelé dans le film dont je vous parlais hier soir, Pelé le Conquérant, pourrait lui aussi le mériter. Enfin, on verra. Quoi qu'il en soit, Amundsen, eh bien, c'est une espèce de visionnaire, très précisément, un visionnaire emporté par le tourbillon de l'histoire, un homme qui vient d'Europe centrale et qui est confronté aux grands défis de notre siècle et qui est condamné à connaître d'avance les choses de l'avenir, y compris sa propre destinée. C'est un film dans lequel d'ailleurs il voit au travers de ses visions que le futur chancelier eh bien, sera Hitler, ce qui l'inquiète, intéresse, étonne, perturbe aussi tous les futurs chefs de rang du nazisme, lesquels finiront finalement par l'éliminer. Amundsen, c'est un film qui dure 2h22 et il ne vous laisse pas, il vous prend entièrement, vous captive, pas un moment de décroche, en tout cas ce fut mon cas. Techniquement, il y a une bonne corrélation entre la forme et le contenu, des images où le bleu domine encore, et d'ailleurs ce sont des effets que l'on a fréquemment retrouvés dans de nombreux films cette année. Et finalement, je dirais qu'Amundsen, c'est un beau film. Voilà, ainsi s'achève ce parcours cinématographique, en tout cas en ce qui me concerne, puisque le festival, lui, se poursuit jusqu'à lundi prochain, jour où sera décernée la Palme d'Or de ce 41e festival au Grand Auditorium Lumière du Palais des Congrès. Une soirée d'ailleurs qui sera retransmise à la télévision. Quant à demain, eh bien, 2 films encore en compétition, Les Cannibales de Oliveira et puis Bird, le film tant attendu de Clint Eastwood. Alors le suspense demeure donc entier, on verra lundi. Moi je n'ai pas vu tous les films, mais en tout cas, je dois dire une préférence pour le Conquérant et puis le film hongrois, donc que j'ai vu ce matin à Amundsen. Enfin, on verra, parce que Bird, c'est aussi un film qu'on attend tous avec impatience. Malheureusement, je ne le verrai pas, on verra sans doute peut-être au Scarlett à cette heure ou pourquoi pas. Cécile, dites-moi, j'ai entendu dire ça et là que le festival cette année, le 41e, était un peu tristouné par rapport à celui de l'année dernière qui, bon, était un peu particulier puisqu'effectivement c'était le 40e anniversaire. Qu'en pensez-vous ? Ah mais moi je suis tout à fait d'accord, j'ai ressenti une espèce de lassitude. Bon, j'ai pas connu les années passées, mais soi-disant il y avait dans les rues beaucoup plus de fêtes, des décors, des fleurs, tout ça. Et cette année, rien de tout ça. Je crois qu'on a plus misé, investi sur le confort, beaucoup moins sur le côté fête. Bon, c'est vrai que c'était un peu triste, et puis la sélection aussi était un peu triste, en tout cas dans le contenu. Et puis le temps... ne retire pas de la qualité, bien entendu.
Bah oui, le temps n'était pas non plus de la partie. Cécile, merci. Revenez-nous vite à Châteauroux. Eh bien, dimanche prochain, en tout cas, moi je serai sur l'antenne de Radio France Berry Sud à partir de 10h. Toute bronzée, et vous le savez, nous allons vous inspecter sous toutes les coutures. Merci. Non, je crois que vous serez déçus parce qu'en fait, le temps, je l'ai souvent passé dans les salles et là-bas, on n'y bronze pas tellement finalement. Surtout pas sous les spotlights. Merci Cécile d'avoir collaboré au Clip Vinyle pendant une semaine, donc en direct de Cannes. Reposez-vous bien et puis revenez-nous donc dimanche pour votre émission et bien évidemment lundi aussi à partir de 14h30. Avec plaisir. Bonne fin de festival. Salut Cécile. Au revoir Eric.